Comment chanter plus juste? L'étape supérieure indispensable. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet super important qui va encore plus en profondeur de cette fameuse thématique de chanter juste. Une fois que vous avez mis en place tous les premiers outils et qu'ils fonctionnent, on passe à l'étape supérieure. Juste avant de vous présenter ça, je vous invite à mettre un petit like, un petit pouce bleu à cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email et n'en louper aucune. Comment chanter plus juste? L'étape supérieure indispensable. Nous avons donc vu que pour chanter juste, la principale raison était de mettre la bonne énergie. Pour cela, vous avez une quantité de vidéos où je vous l'explique, où je vous donne des exercices. Si ce n'est pas encore visionné, je vous invite vraiment à le faire parce que ça va vous permettre à poser les bonnes bases. Je vous ai également préparé une vidéo où on travaillait sur l'oreille, le fait de réapprendre à bien s'entendre pour chanter plus juste. Si l'exercice d'oreille et l'exercice d'énergie fonctionnent, on passe maintenant à l'étape supérieure. Cette étape supérieure, c'est la résonance. C'est très important que votre résonance soit en accord avec la zone dans laquelle vous chantez. Qu'est-ce que j'entends par résonance? Nous avons tous dans notre instrument qui est notre corps des caisses de résonance que nous pouvons agrandir ou rétrécir. Il y a plusieurs endroits dans votre corps où vous avez des caisses de résonance qu'on peut ouvrir ou fermer. Par exemple, le pharynx, vous pouvez l'ouvrir et du coup, ça vous fait une voix beaucoup plus sombre. Ou alors à l'opposé, vous pouvez complètement réduire votre pharynx et ça vous fait une voix beaucoup plus étriquée. Il y a également ce dont je parle souvent, c'est le twang. Le twang, je peux en mettre plus ou moins. En fonction de ça, en fonction de cet espace de résonance que vous m'avez déjà vu vous expliquer plusieurs fois dans d'autres vidéos, je peux modifier mon pourcentage de twang et donc ma résonance. Il y a aussi évidemment le voile du palais qui se trouve à l'arrière de la gorge. Il y a aussi également la position de la langue, la place que la langue va prendre dans la cavité buccale qui va induire sur un grand ou un petit espace. Il y a évidemment les mâchoires, plus je les ouvre ou plus je les ferme, etc., etc. Il va donc falloir que vous soyez très vigilant de vos espaces de résonance, de comment vous gérez vos résonances en fonction de la note que vous voulez atteindre. La plupart du temps, et je dis bien la plupart du temps, la règle est que dans les graves, j'essaie d'avoir une petite résonance. Une résonance plutôt claire. Pourquoi? Parce que dans les graves, le son est déjà naturellement sombre. Je vais donc essayer d'y ajouter une petite lumière qui est une résonance petite, qui sera une résonance claire. À l'opposé dans les aigus, un aigu qui est par définition souvent un son qui est un peu plus agressif, un peu plus acide, je vais y apporter une grande résonance. C'est-à-dire, je vais y mettre un grand espace de résonance. Encore une fois, ça va dépendre du timbre que vous recherchez. C'est aussi possible d'avoir une toute petite résonance, ça marche très bien, ça peut être très confortable, ça va simplement modifier le timbre. J'aimerais ici vous parler particulièrement des graves. Quand je chante des graves, que ce soit en studio ou en live, je fais toujours très attention à ma mâchoire, c'est-à-dire à l'ouverture de ma bouche, donc à la capacité de résonance de ma cavité buccale. Je vous l'ai expliqué juste avant, quand je suis dans les graves, je vais essayer de faire une toute petite ouverture. C'est-à-dire quelque chose d'assez linéaire, d'assez fermé et d'aller chercher mes graves comme ceci. Souvent, vous allez avoir des chefs de chœur qui vont dire « il faut sourire, il faut sourire, il faut sourire ». Alors oui, c'est vrai, il faut sourire, mais pas n'importe où. Parce que cette position-là, elle n'est pas adaptée partout. Elle n'est pas adaptée du tout, par exemple, dans les aigus. Pourquoi? Parce que dans les aigus, je vais avoir besoin d'ouvrir beaucoup plus, ça sera beaucoup plus confortable. Encore une fois, tout dépend de l'aigu que vous souhaitez avoir, mais de manière générale, dans les aigus, on va plutôt chercher à ouvrir les mâchoires. Pour vous raconter une petite histoire, il y a quelques années, j'étais avec un groupe de chanteurs dans un studio d'enregistrement et le but était qu'on puisse enregistrer une chanson tous ensemble. Nous avions l'habitude de chanter chacun dans des chorales différentes ou nous avions l'habitude de chanter chacun en solo et donc chacun avait une habitude de résonance, de placement et d'ouverture qui lui était propre. J'étais dans ce projet-là en tant que chanteuse et j'entendais le chef de chœur qui était avec les 3 chanteuses qui chantaient la partie de soprane
depuis des heures dans la cabine et il n'arrivait pas à les faire chanter juste ensemble. Il a essayé ce que je vous ai expliqué déjà précédemment, c'est-à-dire de mettre de l'énergie, mais malheureusement ça ne fonctionnait pas parce que c'était 3 bonnes chanteuses. Elles avaient une bonne conscience de l'énergie, c'était pas du tout ça le fond du problème. Et j'ai envie de dire, individuellement, ce n'étaient pas des chanteuses qui chantaient faux. Elles chantaient très bien, toutes seules, mais c'était au moment où on les assemblait toutes les 3 que ça ne fonctionnait plus. Le chef de chœur, un peu désespéré, il savait que j'étais coach vocal, du coup il est venu me demander mon aide. J'arrive donc dans la cabine et je vois ces 3 chanteuses qui chantaient simplement « Ah ». Et là, effectivement, on pouvait entendre que c'était pas très juste. Pourtant, quand on les faisait chanter chacune les unes après les autres, c'était très juste. Mais il y a un détail qui m'a tout de suite sauté aux yeux et aux oreilles. Ce détail-là, c'est qu'elles n'ouvraient pas la bouche toutes de la même manière. La première chanteuse chantait effectivement « Ah ». La deuxième chanteuse chantait « Ah ». Et la troisième chanteuse chantait « Ah ». Nous voyons donc là que ces 3 sons sont complètement différents. Ils ont une résonance différente, ils ont une manière et des paramètres complètement différents, et c'est là qu'était tout le problème. J'ai donc proposé à ces 3 chanteuses de prendre 2 doigts et de croquer chacune dans ces 2 doigts, comme ceci. Mon but était là que ces 3 chanteuses aient exactement la même résonance, la même caisse, la même grandeur, on appelle ça aussi le même formant. Et donc à ce moment-là, elles se sont prêtées au jeu. Elles ont mis chacune 2 doigts, ont croqué dedans et ont rechanté « Ah ». Et donc, elles chantaient exactement de la même manière. Et là, le miracle s'est produit, c'était juste. Alors je pense qu'à ce moment-là, le chef de chœur m'a un tout petit peu détesté parce que j'avais résolu son problème qu'il essayait de résoudre depuis des heures. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la justesse peut aussi venir de la résonance. Pourquoi je vous en parle que maintenant? Parce qu'il est très important qu'avant de vous attaquer à cette étape-là, vous puissiez déjà mettre des bases solides, à savoir la bonne gestion de l'énergie et à savoir la bonne gestion de votre oreille. Vérifiez que vous entendiez bien ce que vous chantez. Une fois que ça c'est en place, vous pouvez vous attaquer à la résonance. Chez ces 3 chanteuses-là, ça a fonctionné tout de suite parce qu'elles n'avaient ni de problème d'oreille, ni de problème d'énergie. Je suis juste arrivée en fait avec la cerise sur le gâteau en réadaptant leur résonance. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions, j'espère qu'elle vous ouvre les yeux sur certaines choses. En tout cas, c'est vraiment le but de l'opération. Si jamais vous avez encore des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire juste en dessous de la vidéo. Je vous ai préparé en description un petit sondage. Il est très important pour moi parce qu'il va me permettre d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous invite donc à cliquer directement sur le lien de ce sondage, à y répondre et à me faire parvenir vos réponses. Juste avant de partir, ne partez pas trop vite, mettez-moi un petit like, un petit j'aime en signe que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager, je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes dans votre entourage qui auraient bien besoin de ces précieux conseils. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes prochaines vidéos directement et en exclusivité dans votre boîte email. Si vous voulez aller encore plus loin, c'est largement possible. Je vous donne donc rendez-vous sur mon site internet elenahurstel.com. Vous allez y retrouver ma philosophie, ma manière de travailler, mais surtout vous allez pouvoir réserver votre coaching vocal individuel, personnalisé et sur mesure avec moi-même. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette quête de chanter plus juste et rassurez-vous, ça sera efficace en peu de temps avec de bons outils. C'est maintenant ou jamais, tout est possible, je vous assure, et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous dis même à demain pour une nouvelle vidéo, mais surtout prenez grand soin de vous.